La voiture électrique pour tous, ce n'est pas pour demain. Il y aura environ 620 000 véhicules décarbonés en France en 2020, ce qui représentera moins de 2% du parc automobile. Un chiffre inférieur aux objectifs des constructeurs, mais aussi de l'État, qui oscille entre 5 et 10%. Alors pourquoi le marché ne croît-il pas aussi vite qu'espéré? Eh bien parce qu'il reste encore des obstacles à surmonter pour démocratiser la voiture électrique. Premièrement, les batteries sont encore chères en raison de leur faible volume de production. Un coût qui se répercute sur le prix élevé d'un véhicule électrique, 30 000 € avant déduction du bonus écologique en moyenne. Un prix très élevé, surtout en période de crise économique et avec un pouvoir d'achat sous pression. Autre problème, l'autonomie des batteries qui reste à l'heure actuelle très limitée. Aujourd'hui, une voiture équipée d'une batterie lithium-ion ne peut pas rouler plus de 160 km. C'est un frein psychologique important pour les conducteurs, mais même pour les urbains. Enfin, les équipements en bornes de recharge restent très insuffisants. Entre 1500 et 2000 bornes de rechargement étaient installées en 2011, alors que le plan Borloo prévoyait 75 000 points de recharge publics et 900 000 bornes privées en 2015. On en sera donc bien loin. Ces obstacles ne sont pas insurmontables, mais un minimum de concertation entre les différents acteurs impliqués dans la filière, constructeurs, équipementiers, pouvoirs publics, permettrait de les franchir plus facilement. Or, cette concertation est pour le moment inexistante. Résultat, on se retrouve avec un foisonnement d'initiatives isolées et parfois contradictoires qui freinent le développement de la voiture électrique. Sur les infrastructures, pour commencer. Sur ce dossier, personne n'est d'accord. L'Union européenne n'a pas encore imposé de normes électriques. En attendant, la France a opté pour une prise de recharge dite de type 3, quand la plupart des pays, dont l'Allemagne, ont opté pour le type 2. Des choix divergents qui compliquent les investissements du côté des fabricants de bornes de recharge. Quant à la mise en place de ces bornes, là encore, la situation est compliquée. En France, État et collectivités locales se renvoient la balle au sujet de ce qui doit être en charge de cette implantation. Et il faut trouver en effet environ 1 milliard d'euros pour financer ce déploiement. Enfin, et c'est sans doute l'absurdité la plus criante, Renault et PSA ont chacun opté pour des solutions techniques différentes pour le système de recharge rapide. Renault propose une recharge à courant alternatif contre une recharge à courant continu pour PSA. Je vous laisse imaginer les problèmes que cela pose. Le contre-exemple de ce manque de concertation, il faut aller le chercher du côté du Japon. Là-bas, les constructeurs Toyota, Mitsubishi, Subaru et Nissan se sont associés aux producteurs d'électricité TEPCO et à d'autres organismes publics au sein de l'association CHAdeMO. Leur objectif, promouvoir des stations de recharge qui utilisent une norme commune. Leur pari, conserver l'avance de l'industrie japonaise dans la voiture électrique. L'enjeu est surtout de préparer une redynamisation du marché automobile nippon, actuellement sinistré, qui arrivera bien tôt ou tard, et de créer un avantage concurrentiel dans la compétition mondiale. L'Europe et ses constructeurs sont prévenus.